C'est à tous d'être PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 9e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Brest. Paris s'est déplacé à Brest pour cette 9e journée. Et bien écoutez, un match bien. Pas dire exceptionnel, mais bien. On prend les 3 points. Ça faisait un petit moment que voilà, c'était compliqué d'avoir des points en Ligue 1. Hein. Dernier match en particulier, hein. On avait pris que 1 point. Donc voilà, c'était. Voilà, ça allait de renouer avec la victoire en Ligue 1. On a la victoire en Ligue des Champions, c'est déjà très bien. Mais voilà, il fallait quand même aussi reprendre un peu la victoire en Ligue 1. Bref. Donc, pas dépassé à Brest, on avait été toujours de retour sur la liste. Alors, c'était déjà là dans la liste de la Ligue des Champions la semaine dernière. Mais là, il y a eu des retours dans la liste, mais aussi des retours sur le terrain. Voilà. Alors, on avait toujours Dembélé, Marquinhos, Doué sur le banc. Mais après, voilà, c'est tout ce qui a été vraiment dans le groupe. Et ces 3 joueurs-là sont rentrés après en cours de match. Puis on a eu aussi Jantou, Ramos, voilà, bref. En position normale après de la part de Luis Enrique. Donc, début du match, bon, c'est correct. Franchement, ça va. Bon, les 2 premiers tirs sont pour Brest. Ça, je dis, les gars, si on veut y aller, il va falloir tirer, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions. On a la semaine parfois, quelquefois, dans la phase adverse de Brest. Mais c'est soit on les gens n'arrivent pas à cette position de tir, soit c'est à côté, bref. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais ça va. On arrête le ballon, on défend bien, donc voilà, ça va. Et donc, à la 29e minute de jeu, ce n'est pas décisif de Vitinha, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Achraf Hakimi, le meilleur latéral du monde, et qui a été sélectionné pour le Ballon d'Or africain. Ballon d'Or aussi français, voilà, mais il a été sélectionné pour le Ballon d'Or africain. S'il ne le remporte pas, je ne sais pas. Je vais enfin le prendre parce que c'est un des meilleurs joueurs marocains. Hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, on verra s'il n'a ou pas, mais voilà. Comme ça. Bref, sinon, une passe décisive de Vitinha là, qui est à l'extérieur de la surface. Et après, Hakimi qui rentre le ballon, qui frappe, et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 29e minute de jeu. C'est bien. On ouvre le score. Hakimi, qui a été capitaine du coup, puisque Marquinhos était sur le banc. Mais là, il marque, c'est parfait. 1-0 pour Paris Saint-Germain. Et donc, après, on voit qu'il y a un petit peu plus de vitesse, j'ai envie de te dire, dans notre jeu. Et 39e minute de jeu. Ce ne passe. Décide de rester là, et ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Achraf Hakimi, le doublé. Voilà. Tu veux, Krava, il était dans sa déparation. Il a frappé, c'est repoussé par le gardien de Brest. Ça revient sur Hakimi, qui refait une passe à Krava. Krava qui refait une passe à Hakimi. Et Hakimi qui frappe et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 39e minute de jeu. Et on en restera là pour la faire. Il y avait une zone de 2 minutes de temps ici. Mais c'est bien. Je me dis c'est bien. On met 2-0. Si on peut encore en mettre quelques-uns, je prends. Le tout, ce ne serait pas de faire égalité, puisqu'on n'a pas beaucoup de points d'écart avec 2e, 3e, 4e. Hein. Là, si on prenait les 3 points, c'est bien. On avait 2 points d'avance sur nos poursuivants. Enfin, d'avance. Avant le match sur le jeu, parce que là, il y a Monaco, je crois, qui joue, et après, il y a
Donc, niveau classement, ça peut bouger encore. Et demain, je crois qu'il y a aussi Strasbourg. Donc, mathématiquement, tu vois, ça se fait on perd la tête du classement par soit Marseille s'il gagne ou Strasbourg. Bref. Après, tout ça, voilà, ça sera à voir au niveau des résultats. Voilà. On est premièrement premier, hein, avant les matchs qui vont se jouer un peu plus tard. Bref. En vestiaire, expérience de but à 0, je dis c'est bien. Faut continuer. Voilà. Il y a eu quand même des belles actions défensives. Lucas Chevalier a fait. Il a pas fait des arrêts non plus pharaoniques, hein. Mais là, il était là pour récupérer le ballon. Alors, ce terrain, c'est moyen, voilà. Et à un moment, on en va avoir l'arbitre qui va siffler pour une faute du Paris Saint-Germain. Alors, ça, je sais plus combien de temps ça a duré. Mais, bien 4-5 minutes, la VAR. Parce que, effectivement, oui, tu as Jean-Denis qui touche le ballon de la main. Alors, ça fait tête et main. Ça fait, ouais, c'est un truc, enfin bref. Il touche le ballon de la tête et après, ça revient sur sa main. Et donc, du coup, bah, ça va, c'est déjà du tort. Donc, on a eu bien, peut-être, 4 minutes de temps où l'arbitre était comme ça, parce qu'on a, normalement, de se disaient les commentateurs, il y avait main et penalty, et après, c'était en train de suspecter potentiellement un carton rouge. Ah, on avait dit, non, il n'y a rien. Tornère, sauf que, avant qu'on tire rien, il y a eu un jeu de projectile. On l'a remis. Alors, c'est projectile, et avant, j'étais dans du stade. Mais il y a Eric Roy, l'entraîneur de Brest, qui dit, frère, on a vu les images sur les écrans. Moi, j'ai eu aussi les images sur l'iPad, là. Va voir la VAR, parce que là, oui, on l'arbitre. Normalement, ça se passe jamais, c'est l'arbitre. Il a pris une décision, Turner. Et il revient sur sa décision pour aller voir les images. Effectivement, il y a eu pendant un moment une non-discussion. Finalement, l'arbitre a bel et bien sifflé pénalty pour Brest. Donc, des testeurs, il me semble, se présentent face à ce Chevalier. Malheureusement pour lui, quand il tire la ligne, il glisse et le ballon part au-dessus du but ou à côté, il me semble. Enfin bref, en tâche, Lucas Chevalier était censé du bon côté, mais comme voilà, le joueur a glissé, du coup, bah, sa frappe a été un petit peu, voilà. Et on reste à 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, on aura des entrées. Oui. De Doué, de Dembélé, de Marquinhos, de Nantou et de Ramos. Alors, c'est en la forcément. Mais voilà, on a quand même Assimi qui a été tout le temps sur tout le match sur la pelouse, mais qui a donné le brassard à Marquinhos quand il a fait. Ouais, normalement, c'est Marquinhos qui a le brassard. Il a été blessé, donc c'est Assimi qui prenait le brassard. Là, oui, il fallait être lent. Donc voilà. Ça a été après un bon match de faire un Ramos. Voilà, c'est toujours un petit jeu. Même tout, en vrai, même si c'est un très jeune joueur, je trouve qu'il avait fait un match correct. En vrai, même s'il n'avait pas même s'il n'a pas non plus joué 10 000 heures, je trouve que son jeu était correct, il joue au milieu de terrain, donc franchement rien à dire sur lui. Voilà. Il y a eu des occasions, voilà, on a eu Doué, Barcola, Dembélé, Vitinha aussi, qui ont tenté de mettre un troisième but. Et non pas mis. Bref. Mais quand même, il y avait 6 minutes de temps à essayer. Je pense que ça va être à avoir plus. Bref. On a une longue passe de Warren Zaïre-Emery. Il va aller vers le but. À la de la formation, il va piquer un peu son ballon. Il va marquer, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Désiré Doué qui a mis un doublé face au Benfica Suzanne. Je sais plus comment c'était. Bref, de toute façon, Doué, voilà, on sait que c'est un bon joueur. Hein,
même si là il était sur le banc, il est rentré en cours de jeu, pas grave, mais il a marqué. Voilà. Il y a une très bonne passe longue décisive de Warren Zaïre-Emery. Barcola qui a doué s'il a récupéré, excusez-moi. Il est dans la salle de préparation. Il pique un peu son ballon. Et ça fait but. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 96e minute de jeu. Voilà. Franchement, on entend l'essai. Voilà, il y avait 6 minutes. Avec Javard, je pense qu'il aurait pu avoir 7-8 minutes. En vrai. Mais, après, c'était aussi qu'ils ont calculé. Donc, il y avait eu que 6 minutes. Et on en restera là. Victoire pour le Paris Saint-Germain. 3 buts à 0. 2 buts de Hakimi et 1 but de Doué. Voilà. Sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook, il y a cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve mercredi. Ouais, j'étais surpris aussi quand j'ai vu le temps d'arriver. Mercredi 29 à l'extérieur face à Lorient. Ça va faire déjà 3 matchs. Quand on est parti au Parc des Princes. Ça me manque un peu. Personnellement. Bref. Voilà, moi j'aime bien le foot. C'est bien. Et si on peut aussi avoir l'ambiance du Parc des Princes, c'est encore mieux. D'ailleurs, les supporters de Paris qui étaient là, ils étaient 150 à peu près, il me semble, dans le partage. Ils avaient déployé une banderole avec le capitaine Hadot qui dit Tonnerre de Brest, attention, danger. Voilà. Une petite. Voilà, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça, mais c'est. Voilà, référence à Tintin, Tonnerre de Brest, voilà, ça fait toujours. Ça fait toujours sourire. Bref, voilà, ça va faire 3 matchs. En même temps, celui qu'on va avoir là, qui ne se passe pas au Parc des Princes. Donc après, vraiment, on le retrouvera pour potentiellement, il me semble, la Ligue des Champions. Enfin, c'est Bayern. Ouais. 11 minutes de vidéo. Excusez-moi. Vous, les amis, c'est la partie de ce match dans l'espace commentaire, hein, c'est pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et mes vidéos. Et nous, alors le match sera à 19h. Hein. On se retrouvera du coup mercredi 29 octobre. Et ça, n'oubliez pas que ce samedi à la télévision vidéo, on change d'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on va être 1 heure en moins. On va devenir 1 heure en moins. Bon. Voilà. Pour s'y faire changement d'heure, voilà. Bref, voilà. Je vous dis plus longtemps. On se retrouvera du coup mercredi 29 octobre à l'extérieur pour affronter Lorient. Allez, voilà. C'est à tous. Paris magique.